On va parler de cette guerre qui mine aujourd'hui un peu Google, cette guerre entre Google et ChatGPT, Google, Microsoft, voilà cette coalition ChatGPT, OpenAI, Microsoft contre Google. Cette semaine, Microsoft a donc lancé voilà le nouveau Bing qui comporte une partie chat bien évidemment, et dans ce chat ils ont implémenté le GPT-4 qui est incroyable. J'ai eu le temps de voir vraiment les démos, ça a été incroyable. Je suis pour l'instant sur la waitlist de Bing pour pouvoir tester en bonne et due forme ce que ça donne la partie chat, mais déjà avec les démos que j'ai eu l'occasion de voir, je pense que c'est insane, c'est incroyable ce qui va arriver lorsque ça va être ouvert au grand public. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes si vous voulez être au courant au moment où je testerai bien sûr la démo. Donc je suis sur la waitlist pour l'instant, j'ai pas encore été accepté, donc on est en attente. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester cela. Donc en revenant sur le sujet de cette guerre technologique bien évidemment entre Microsoft et Google, comme je l'avais dit précédemment, je pense que Microsoft, avec l'arrivée de ChatGPT, a très rapidement vu qu'ils étaient vraiment à la bourre avec cette histoire d'IA. Pourquoi à la bourre? Parce que je pense que côté IA, Microsoft n'est pas vraiment connu pour ça. Pour être vraiment super fort côté IA, on sait qu'ils fournissent des suites, des excellents logiciels qui sont utilisés en entreprise, Word, Excel, etc. C'est ça qu'ils fournissent ça, mais côté IA, on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment des pionniers dans ce domaine-là. Et avec l'arrivée de ChatGPT, je pense qu'ils ont eu un move très intelligent de s'associer avec OpenAI pour pouvoir fournir des IA à l'intérieur de leur projet. Énormément de choses vont arriver dans leurs différents produits, bien évidemment, dans leurs différents produits, énormément de choses vont arriver, et il faut dire que ça a mis un coup de pression à Google quand même. Ça a mis un gros coup de pression. Google, on sait déjà qu'ils ont cette capacité d'attirer énormément de cerveaux, ils ont cette capacité de les attirer. On connaît tous le mythe de Google. Quand un ingénieur en informatique sort, le dream, c'est de travailler à Google, c'est le Saint Graal, travailler quasiment à Google, c'est le Saint Graal. Et je suis pas étonné de voir aujourd'hui qu'on dise que Google avait déjà cette technologie de prête et qu'ils n'ont pas eu le temps ou la force ou le cran peut-être de lancer ces technologies-là, et je pense qu'ils ont été vraiment devancés. Ils ont été devancés et ça leur porte énormément préjudice, parce que cette semaine, juste après la présentation de Bing, Google a contre-attaqué aussi, en quelque sorte, entre griffes, a contre-attaqué en faisant une conférence pour la présentation de leur prochain produit. Ils ont eu à présenter, Bart qui va bientôt arriver, mais il faut dire que ces présentations-là n'étaient pas si ouf que ça. Pour la plupart, on a déjà vu les mêmes concepts ailleurs. Par exemple, Bart, on sait que voilà, ça va être le concurrent de ChatGPT, ça va être une sorte de deuxième ChatGPT, tu vois. Donc du coup, c'était pas vraiment innovant en tant que tel. C'était pas si wow que ça. Pour l'instant, on n'a pas les échos de Bart. Et on ne sait pas à quoi ça va ressembler pour l'instant. Ils nous ont mis l'eau à la bouche. Bon, on attend de voir. Mais pour l'instant, ChatGPT est en train de faire son bonhomme de chemin. C'est lui qui détient le buzz actuellement, le monopole. Et par ricochet, Microsoft détient donc voilà pour l'instant le monopole. Et je pense que Microsoft est rentré dans une ère où, franchement, on peut dire que voilà, il y aura une réelle concurrence en termes de moteur de recherche. Parce que Bing et Google vont vraiment se livrer une bataille féroce côté IA. Franchement là, on tient peut-être un concurrent féroce pour Google, parce que Google a toujours détenu le monopole des moteurs de recherche le plus performant. Voilà, il n'y avait pas vraiment un moteur de recherche qui arrivait vraiment à la cheville de Google, mais là, il y a un gros doute qui s'installe, et c'est chaud comme guerre. C'est chaud comme guerre. Comme je l'ai dit, on rentre dans une ère qui est l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, si je peux ainsi dire, est en quelque sorte démocratisée. Tout le monde veut l'utiliser dans ses différents business. Tout le monde veut l'utiliser dans ses entreprises. Tellement ça facilite le boulot en termes de productivité. Tu gagnes en temps. C'est ouf, c'est dinguissime. Et chaque jour, il y a de nouvelles technologies IA qui sortent. D'ailleurs, on en parle tous les jours sur notre chaîne. On va vous en faire découvrir davantage sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, activer la cloche de notification. Mais en revenant sur le sujet, tout simplement, c'est que c'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer actuellement. C'est fou. C'est dinguissime. Je pense que
Google devra vraiment miser peut-être sur la com. Peut-être sur la com, parce que même lors de la présentation, je pense qu'il y a eu même des bugs. La présentation avait lieu à Paris, pour ceux qui ne savent pas, la présentation de leurs nouveaux outils. Ils ont présenté aussi Google Maps, le nouveau Google Maps qui était pas mal, mais c'était pas si ouf ou innovant que ça, parce qu'il y a d'autres technos ou d'autres startups qui faisaient déjà ce qu'ils avaient présenté, tu vois. Donc c'était pas si innovant que ça. Et puis il y a eu des bugs au niveau de la diapo, par exemple, au niveau de la présentation, la diapo qui devait faire la présentation d'un produit, je me rappelle plus trop. Il y a eu un bug là-bas, je pense que actuellement Google c'est pas leur moment fort actuellement. C'est pas leur moment fort actuellement. Et franchement là, je pense que Google a du pain sur la planche pour une première fois. Pour une première fois, il y a une concurrence féroce. En tout cas, moi, personnellement, j'ai très hâte de tester le nouveau Bing. Les démos que j'ai eu à voir m'ont déjà mis l'eau à la bouche, déjà. Et je pense que, bon, avec l'arrivée de Bing, on va oublier peut-être pendant un petit moment ChatGPT. Voilà, ChatGPT en question va peut-être que la hype ChatGPT va descendre un peu et ça sera Bing qui va reprendre, parce que là, actuellement, c'est Bing qui est en train d'avoir de la cote en ce moment. Souvent on parle de Bart. En même temps, je pense que c'est de bonne guerre, ça avantage les deux entreprises en termes de communication, parce on est en train de comparer Bart à ChatGPT, quoi, tu vois. On est en train de comparer Bart, ChatGPT à Bing. Voilà, tu vois. Donc ça fait de la com aux deux entreprises. Et je pense que ces deux entreprises sortent quand même gagnants de cette petite guerre en termes de communication. Mais bon, je me dis que Google va encore nous faire sortir d'autres trucs. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Et peut-être aussi que le fait que Google soit aussi un peu minimisé, c'est minimisé par la critique aussi, c'est que la plupart de leurs produits, on n'a pas encore eu l'opportunité de les tester pour dire waouh, ça c'est dingue, ça c'est ouf. Pour l'instant, on a juste que des démos, c'est juste oralement qu'on a en fait ces fonctionnalités-là sont juste décrites, juste comme ça. Donc, on n'a pas cette opportunité de mettre le doigt dessus, de le tester un peu comme ChatGPT. Ce qui a créé l'engouement autour de ChatGPT, c'est pas juste qu'ils sont venus citer les différentes fonctionnalités ou ce que ChatGPT va faire, c'est qu'ils l'ont ouvert au public. Le public est venu tester, le public est venu voir de leurs propres yeux ce que ça allait donner. Et puis, voilà. Ça donnait ce que ça donnait, hein. C'est incroyable, c'est dinguissime. Je pense que c'est ça qui a fait la force de ChatGPT. Et puis là, ChatGPT est devenu l'application qui a engrangé très rapidement 100 millions. C'est 100 millions d'utilisateurs, ou je sais plus trop. Peut-être que je dis une bêtise, hein. Je vais m'arrêter là pour ne pas dire une bêtise. Mais voilà, c'est la croissance de ChatGPT a été vraiment énorme, énormissime. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez quand même de cette guerre entre Microsoft et Google, qui va sortir gagnant de cette guerre en termes d'intelligence artificielle, vu qu'on est dans ces terres, hein. On est dans ces terres. Donc la plupart des conceptions d'applications sont plus tournées vers l'IA. Donc du coup, c'est l'ère dans laquelle on est, donc il faut faire avec, hein. Il faut faire avec.